Moi, j'avais une parole pour Jonathan ce matin. Et le Seigneur dit qu'il a vu, il y a quelque chose que tu as demandé au Seigneur depuis un certain temps, et le Seigneur dit, je ne t'ai pas oublié, mais il dit, je t'ouvre une porte à la fois. Et il dit, bientôt, très bientôt, ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Puis il dit, que tu es mon Josué de la fin des temps. Il dit, je mettrai ton front dur comme une pierre pour que tu puisses combattre l'ennemi. Il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi et ne crains rien car tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Puis il dit, je mets une protection divine sur toi, sur ta femme, sur tes enfants et sur ton père, ta mère, ta famille. Et le Seigneur dit, va de l'avant, je suis là, je suis. Et je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. Merci, mon frère. Eh bien, bon après-midi à chacun d'entre vous. C'est merveilleux, la majorité des visages, je ne les connais pas. Fait que ça, c'est vraiment bon signe. C'est très dangereux pour vous, mais c'est bon signe. Le Seigneur nous a devancés, puis ça, c'est vraiment agréable. Il vous reste quelques minutes pour quitter ceux qui ne veulent pas être bénis. Ça n'a rien à voir avec moi, mais la présence de Dieu est ici, puis vous êtes condamnés à être touchés aujourd'hui. Vous êtes condamnés à être guéris, à être rafraîchis par la présence de Dieu, à être délivrés de vos ennemis invisibles, puis à repartir d'ici amoureux de Jésus. Encore plus. Avec une vision fraîche qui est restaurée, avec une conscience que Jésus n'est pas un mythe, il n'est pas une légende, il n'est pas loin en arrière des nuages. Il est ici présent. Qu'on soit 1, 2, 3, 10, 1000, c'est le même Jésus. Son cœur ne change pas et il n'a pas oublié le Québec. Amen. Est-ce que ça semble bon, tous les micros, caméras, machin, avant qu'on commence? Parce que une fois que je commence, moi, c'est fini. J'ai jamais fini, en fait, je fais juste arrêter, mais c'est un plaisir d'être avec vous. Merci à Balthazar. Vous voyez, ça y a pris peut-être 7-8 ans à s'en remettre la dernière fois avant qu'on puisse revenir. Mais le temps passe vraiment vite. Et puis, comme il a dit, je ne me souviens pas si c'est 2018-2019, dans ces coins-là. Beaucoup de choses se sont produites probablement même dans chacune de vos vies en 5, 6, 7, 8 ans. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est le Seigneur Jésus et son amour pour nous. Il y a une chose qui ne change pas, c'est son désir de toucher le Québec et ses œuvres glorieuses qu'il fait ici au Québec. Et ça, je pense que s'il y a une chose que l'Église a besoin de se faire rappeler, c'est ça. On a tellement les yeux sur les œuvres que le diable fait, on voit tellement les œuvres de l'ennemi qu'on a tendance à s'isoler dans nos petites cabanes puis à prier que l'enlèvement arrive parce qu'on a tellement peur d'être affecté par ce monde terrible et impur. Alors que la seule façon que le monde terrible va changer, c'est par vous puis moi. Fait que c'est important d'enlever nos yeux sur ce que les ennemis font, sur ce que l'ennemi fait, puis de les placer sur ce que Jésus fait. Amen. Puis ce que Jésus fait est déterminé par ce que vous puis moi on fait. Savez-vous que vous êtes tellement important dans l'équation que vous, aussi petit vous êtes et moi aussi, vous avez le pouvoir par vos décisions de lier les mains du Seigneur ou de les délier. Merci pour la sœur qui a dit oui. C'était pas un amen, mais c'était comme un... La Bible, c'est pas moi qui l'ai écrit, je suis content. La Bible nous dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos décisions affectent le ciel. Ça veut dire que c'est l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Fait que si vous voulez que ça aille bien, bien, pensez comme le ciel, parlez comme le ciel, puis le ciel va se mettre de votre côté, puis le ciel va envahir la terre. Ça ressemble à ça, l'histoire de la Bible, en gros. Mais grosso modo, on est vraiment content d'être de retour. J'ai le privilège aujourd'hui, dans la saison de ma vie où je suis rendu souvent, de pouvoir faire du ministère avec mes parents, de voyager avec eux. Donc, c'est vraiment un honneur puis une joie. Et puis, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici, qui étaient là la dernière fois qu'on est venu, à part Balthazar et son épouse. Peut-être j'ai oublié là, certains visages, mais bravo pour votre fidélité. Hein, ça, c'est une denrée rare de nos jours. Dès que le pasteur parle de sanctification ou de péché, on se sent appelé ailleurs tout d'un coup, mais quand le Seigneur nous plante, soyons plantés. Les chrétiens volatiles et voyageurs, ça n'a jamais de racines, puis ça s'en va au gré du vent.
Fait que quand on est planté quelque part, si le Seigneur nous envoie quelque part, il ne nous envoie pas quelque part pour nous envoyer quelque part d'autre 2 jours après, puis quelque part d'autre la semaine d'après. Si on vit comme ça, bien, de toute évidence, c'est pas le Seigneur qui nous a envoyés ou c'est nous autres qui résistent au Seigneur. Fait qu'on s'installe, on se plante, on demeure. Et puis, depuis la dernière fois qu'on est venu, ben, il y a des enfants qui se sont rajoutés, comme Balthazar a dit. À l'époque, je crois qu'on avait juste ma plus grande fille qui a 6 ans maintenant. Et puis depuis, j'ai une autre petite merveilleuse fille qui a bientôt 4 ans. Et puis notre bébé qui a eu 1 an le mois passé. Donc, ça change la dynamique. Depuis, on a vécu un événement, là, c'est un peu marginal. Peut-être que vous avez entendu parler, c'est le COVID ou quelque chose comme ça, là, une espèce d'histoire mondiale, là. Donc, ça a passé dans le coin de Granby aussi. Et puis, j'ai vérifié, le Seigneur n'était pas décoiffé au ciel sur son trône là, quand c'est arrivé. Il n'était pas en panique non plus. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé à travers cette année-là, c'est que les gens ont commencé à chercher des réponses. Puis comme il n'y en a pas d'autres que Jésus, ça a été une bonne année pour être capable de faire briller le royaume. Donc, on a toujours vu le Seigneur fidèle dans nos vies, dans le ministère, mais à partir de 2020, il y a vraiment un chiffre qui s'est fait. Et puis, de la fin de 2020 jusqu'à l'année d'après, on a eu le privilège de baptiser une 40aine de personnes cachées dans des maisons à chaque fin de semaine, des gens de partout à travers le Québec qui venaient, qui étaient baptisés. L'année qui a suivi, je pense, 30-35 qu'on a baptisés. Et puis là, on s'est retrouvés avec un paquet de monde à gérer qui n'avait pas d'église parce que les églises étaient toutes fermées ou presque. Fait que c'était un beau problème. Donc, on s'est efforcé de leur montrer ce qu'on savait de faire le mieux, là, qu'on a trouvé dans la Bible, c'est de faire des disciples. Là. Je ne sais pas si vous avez lu ça, c'est une page qu'on voit pas souvent, là, entre des versets poussiérés, là, que toutes les pages que ça implique de faire, là, au lieu de juste s'asseoir puis écouter, là, c'est ça qu'on a fait. Fait qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient assez naïfs pour croire que la Bible, c'était aussi simple que de la lire puis d'aller la faire. On ne nous avait pas enseigné toutes les autres doctrines pour qu'il y ait des excuses pour rien faire. Fait qu'ils croyaient la Bible, puis ils allaient faire la Bible. Fait que ça a fait que ces gens-là ont touché des gens qui ont fait des disciples, Puis là, le pourcentage de chrétienté au Québec est en train d'augmenter. Puis pendant ce temps-là, il y a une grosse partie de l'Église qui voit juste ce que le diable fait. Puis il y en a un autre qui voit juste ce que Dieu fait. Puis on va voir au final c'est qui a la meilleure perception. Mais je vous suggère de vous ranger du côté de ce que Dieu fait. Il y a quelque chose dans la Bible qui nous dit compte les bienfaits de Dieu et elle est tous devant tes yeux. Quand le Fils de l'homme va être élevé, tout le monde va voir sa gloire puis va être attiré vers lui. Fait que si la sœur a dit tantôt que le Seigneur me percevait à Dieu la gloire, c'est lui qui l'a dit, mais comme Josué, j'espère que je ne suis pas aussi vieux que lui, mais s'il y a un trait de caractère que Josué avait avec Caleb, c'est que c'est le seul qui est revenu avec un bon rapport. Il est allé dans le terrain de l'ennemi, qui en fait n'était pas vraiment le terrain de l'ennemi. L'ennemi l'avait juste usurpé temporairement, mais c'était la terre qui était promise pour le peuple de Dieu. Il est allé là, puis il a dit, il y a des intrus dans la terre, ça ne leur appartient pas, c'est à l'Éternel ça. Puis si l'Éternel nous envoie, puis c'est notre terrain, de toute évidence, plus les géants sont gros, plus la gloire de Dieu va éclater. Fait que tu as la perception d'y aller puis de dire on a de l'air comme des sauterelles à leurs yeux, ou d'y aller puis de dire si le Seigneur qui sait tout nous envoie, puis ils sont si gigantesques, ça veut dire que le Seigneur s'apprête à faire quelque chose de grandiose. Même situation, 2 perceptions différentes. Et c'est ce que je m'efforce de faire depuis au-dessus de 12 ans. Aller sur le terrain de l'ennemi qui est en fait le terrain que le Seigneur réclame, puis revenir puis dire à l'Église, ça va bien, il n'y a rien là. On est capable de remporter ça. Ils sont passés. Ils sont juste 99%, puis nous autres, on a le Dieu vivant de notre côté. Ça va en prendre plus que ça. Je pense qu'on a l'avantage. On a la main forte. Alléluia. Fait que je me cherche quelques amis ici et là dans la province qui sont assez audacieux pour croire la parole, puis de mettre le pied à terre, puis de dire comme David a dit un jour, y en a-tu un dans l'armée qui va se lever pour aller faire taire le grand géant là-bas? Tu viens contre moi avec l'épée, le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Qui es-tu, Philistin incirconcis, pour te faire aller la trappe comme ça devant l'Éternel des armées? Puis c'est qui va se lever pour défendre le Dieu qui est censé être son Dieu? C'est qui va se lever pour dire Dieu n'a pas peur d'un géant, il aura la grandeur qu'il aura, il parlera fort comme qu'il parlera. C'est pas la quantité qui compte, on a Dieu de notre bord. Même si tu étais tout seul avec Dieu, c'est suffisant.
Mais on n'est pas tout seul, on est une minorité, mais on est quand même des milliers au Québec. Fait que si on peut juste changer notre perception puis dire dehors, c'est pas le terrain de l'ennemi, c'est notre terrain de jeu. C'est le temps d'aller réclamer qu'est-ce qui appartient à l'Éternel. Puis la raison pourquoi c'est si terrible dehors, là, il y a une personne à blâmer, puis c'est pas le diable. C'est celle que vous voyez dans le miroir chaque matin. Fait que j'espère que je ne ferai pas perdre trop d'abonnés à Balthazar, là. Le message, c'est la même. Si c'est ténébreux dehors, c'est parce qu'il manque de lumière. Qui sont les lumières? Fait que c'est merveilleux ce qu'on fait cet après-midi. On est tous rassemblés ici. On se fait un beau show de lumière. On va tous ressortir bronzés, mais il n'y a pas grand homme qui vont être sauvés de ça. Par contre, si vous réalisez la capacité que vous avez en Christ et que vous franchissez le seuil de la porte qui est là-bas, puis vous vous disiez, Jésus, il traverse avec vous là, dans la porte. Là. Il ne prend pas un break parce qu'il a peur d'aller dehors. Là. Il traverse avec vous, puis la même lumière qui est en vous ici, puis la même parole que vous entendez aujourd'hui, c'est la même parole que vous transportez demain, après-demain, cette semaine. Puis peu importe le défi que vous rencontrez, essayez de rencontrer les plus gros défis parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous voulez voir la grâce de Dieu surabonder, allez quelque part que le péché abonde, puis essayez donc de croire que l'Évangile est suffisant, puis garochez-le ça, voir ce que ça peut faire. Quand tu as essayé toutes les sortes de drogues sur le marché, puis toutes les femmes qui ont passé sur ton chemin, puis toutes les thérapies, tout à coup que Jésus serait suffisant, mettons. Tout à coup que les gens attendent désespérément après ce que vous portez, puis vous autres, vous le portez depuis tellement longtemps que vous avez honte de le porter, puis vous êtes gênés d'en parler. Peut-être que vous vous retrouviez un petit paquet de courage tout d'un coup en parlant de Jésus à quelqu'un, puis que sa vie soit radicalement transformée. Amen. Fait que je ne veux pas aller dans cette direction-là aujourd'hui. Je vais être plus calme. Mais on est vraiment heureux de servir le Seigneur. On est vraiment privilégié de vivre dans la génération dans laquelle on est. Dans une génération qui n'a plus aucun repère, où est-ce que les formulaires sont rendus avec plusieurs cases au niveau des genres et c'est ça. Donc, des questions qui semblaient très simples, à mon avis, depuis environ 6000 ans, semblent se compliquer tout d'un coup. Pour moi, c'est encore simple, là, mais en tout cas. Donc, on vit dans cette génération-là où est-ce que Jésus va devenir le seul repère parce qu'il n'y a plus de repère. Ça peut sembler beau au début, puis se cacher sous la couverture d'une ouverture d'esprit, là, mais à un moment donné, on va se rendre compte que quand on enlève les barèmes qui ont été mis, puis qu'on enlève les repères, c'est le chaos qui va s'installer. Puis, mec, le chaos décolle, puis qu'il n'y ait plus rien pour l'arrêter, ça va être notre Jésus qui va être la seule ancre que les gens vont pouvoir avoir quand ils sont pris dans le tourbillon. Fait qu'ils vont regretter les décisions qu'ils ont prises puis d'avoir enlevé les limites qui avaient été placées déjà. Mais nous, on va être là pour être capable de les rapporter. Donc, on est vraiment heureux de voir ce que le Seigneur fait. Certainement, je voudrais que ça aille plus vite, mais du moins, ça continue d'avancer. On voit les gens venir à Christ, on voit les gens transformer. Et puis, il y a tellement des belles choses qui se sont faites, il y a tellement de belles moissons qui est rentrée que l'année passée, si ma mémoire... Ouais, c'est ça. L'année passée, j'ai eu le feu vert, après des années de ministère, de démarrer mon église contre mon gré. Le Seigneur a dû me travailler beaucoup pour ça, parce que ça n'a jamais été mon désir premier. Moi, je veux sauver ceux qui se naillent, pas rattraper ceux qui ont été sauvés, qui se rejettent dans l'eau parce qu'ils ont de la peine cette journée-là. Puis souvent, le pastoral, c'est ça. Tu passes tellement ton temps à empêcher ceux qui sont sauvés de se rejeter à l'eau que tu ne peux plus sauver les âmes. Fait qu'on est rendu dans une génération où il faut évangéliser les chrétiens. Fait que quand est-ce qu'on va évangéliser les inconvertis? J'ai besoin de te rappeler à chaque matin que le Seigneur est bon pour pas que tu t'enlèves la vie. Bien, quand est-ce qu'on va aller chercher ceux qui ne connaissent pas Christ? Ça ne me dérange pas comment mal ta journée peut aller. Toi, tu as eu une chance, puis tu connais Jésus, puis celui qui se naît, il ne le connaît pas. Fait que prends ton mal en patience, assis-toi, cherche le Seigneur, puis fie-toi sa parole, puis viens avec moi d'en sauver d'autres. Puis tu vas te rendre compte quand tu enlèves tes yeux de ton nombril. En tant qu'Église, on va se rendre compte assez vite que si on enlève nos yeux de notre nombril puis on regarde où est-ce qu'ils sont réellement les besoins, bien finalement, on n'a pas tant de problèmes que ça. Les problèmes, on se les crée nous-mêmes parce qu'on s'apitoie, puis mon doux qu'on fait pitié, puis mon doux qu'on est attaqué spirituellement. Tu n'es pas attaqué spirituellement, tu es égocentrique puis tu vis pour toi. Tu n'es pas attaqué spirituellement, tu es charnel, tu désobéis à Dieu puis tu écopes de tes mauvaises décisions. Good preaching, brother. Hallelujah. Fait que concentre-toi sur les affaires de Dieu. Puis la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va vous être donné par-dessus.
Même les nouvelles versions ne l'ont pas enlevé. Matthieu 6,33, c'est encore là, puis ça dit la même affaire. Ça veut dire que si on priorise les choses du royaume, entre autres le salut des âmes, parce que c'est la priorité de pourquoi le Seigneur est venu ici-bas, si on priorise ces choses-là, bien, on va se rendre compte que ça affecte tout le reste de notre vie. Parce que si tu vas vers les gens, tu vas te rendre compte que tu n'en as pas de problème. Il y en a des bien pires que toi. Si tu vas vers les gens, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'avoir une vie qui porte le témoignage que tu apportes. Fait qu'il va falloir que tu te sanctifies. Si tu vas vers les gens et qu'ils te bouffent de mensonges, tu vas te rendre compte que tu as besoin de connaître la vérité. Fait que tu as besoin de passer du temps dans la parole. Si tu vas vers les gens et qu'ils te persécutent, puis que tu pries pour les démons, puis que les démons te rient d'en face, tu vas te rendre compte que tu as besoin de chercher le Seigneur pour que quand tu parles, ils sortent les démons. Fait que de faire ce que le Seigneur nous demande va nous amener à impacter le restant de notre vie. Va nous amener à une sainteté, va nous amener à une croissance, va nous amener à une maturité, va nous amener à avoir un désir de chercher le Seigneur. Si vous venez ici de dimanche en dimanche, puis que vous savez que vous allez avoir la même chaise, puis ça va commencer à telle heure, puis ça va finir à la même heure, il y a des chances que vous n'avez pas beaucoup de foi quand vous venez ici. Par contre, si je vous dis dimanche prochain, vous prêchez, chacun d'entre vous, probablement que vous allez vous consacrer dans la semaine. Pourquoi? Parce que vous avez une redevabilité. Vous avez quelque chose à faire. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes impliqué. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Même si ce n'est pas tout le monde qui peut être en avant en train de prêcher chaque dimanche, on est tous impliqués. Personne n'est spectateur. Aussi extraordinaire Balthazar et son épouse peuvent être, ils ne peuvent pas sauver Montréal tout seul. Ça va leur prendre des pieds, ça va leur prendre des mains, ça va leur prendre des bouches qui se joignent à eux pour être capables d'aller rejoindre les gens parce qu'eux ont un cercle d'influence qui est limité. Vous en avez un différent qu'eux n'ont pas. C'est quand on vient ensemble que le corps de Christ est capable de faire quelque chose. Quand on vient ensemble, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste encore plus grandement. La Bible nous dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. On fait des chants, on fait des poèmes avec ça. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. L'huile représente l'onction du Saint-Esprit. Donc, dans l'onction du Saint-Esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit. Et c'est quand on vient ensemble qu'il y a une puissance qui se manifeste. Le Seigneur est tout le temps là, il est tout le temps le même, il ne vous délaisse pas, il ne vous abandonne pas. Mais quand on vient ensemble corporativement d'un même cœur, on est capable de faire changer la donne. Réalisez-vous que dans le livre de la Genèse, je n'ai pas commencé encore à prêcher, là, c'est juste comme une introduction. Dans le livre de la Genèse, Dieu est obligé de descendre avec ses anges à la tour de Babel pour arrêter le projet parce qu'il l'aurait mis à terme. Pourtant, ce n'était pas inspiré de Dieu. Pourquoi? Des êtres humains qui se sont mis ensemble, un seul langage, un seul but. À la vie, à la mort, on ne lâche pas tant que le but n'est pas accompli. Dieu sait comment il a créé l'être humain, même s'il était déchu, puis il dit si on ne les arrête pas, il n'y a rien qui va les arrêter dans leur processus. Pourquoi? Parce que j'ai donné une capacité dans l'être humain que s'ils se mettent d'accord, d'un même accord dans l'unité, il n'y a rien qui va les arrêter, peu importe les motifs. Dieu est obligé de venir interrompre en confondant leur langage pour les séparer. Sinon, ils seraient arrivés à mettre leur projet à terme. Quand le Saint-Esprit est revenu au jour de la Pentecôte, il est revenu avec un autre langage qui, au lieu de diviser, est venu pour unir. Pourquoi ça s'est fait? 120, rassemblés ensemble, dans un même lieu, ayant tous le même but. On attend la puissance d'en haut. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas comment elle va venir, mais Jésus l'a dit, puis on l'attend. Puis quand cette puissance-là va venir, c'est pour qu'on soit des témoins. Si cette puissance-là n'était pas venue, personne de vous puis de moi, on serait là ici. C'est quand ces gens-là ont reçu la puissance, qu'ils ont commencé à proclamer, puis qui ont été capables de persévérer à travers les persécutions, à travers les coups, à travers les roches, à travers les décapitations, puis ils ont payé l'Évangile au coût de leur vie pour que ça se transmette de génération en génération. Puis nous, aujourd'hui, on a de la misère à s'occuper de notre propre nombril. Comment est-ce que la génération d'après va l'avoir, l'Évangile? Si on est assis dessus, puis il est même plus bon pour nous. Souvent, les chrétiens, ça fait tellement longtemps qu'ils sont chrétiens, que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas eu une touche de Dieu, ça fait tellement longtemps que la bonne nouvelle n'est plus une bonne nouvelle pour eux autres. Comment est-ce que tu peux partager la bonne nouvelle à quelqu'un si ça fait longtemps qu'elle n'est plus une pour toi? C'est quand la dernière fois que tu as bénéficié de la joie de ton salut? C'est quand la dernière fois que tu étais content que le Seigneur t'ait sauvé et que tu n'étais plus où est-ce que tu étais? Moi, j'ai de la misère à comprendre la génération dans laquelle on vit, où est-ce que des gens... On est même obligé d'inventer un mot pour ça, ça n'existe pas dans la Bible, rétrograde. Retourne en arrière, retourne dans le monde. Tu retournes à quoi? Qu'est-ce que tu as abandonné pour venir à Jésus? Quand tu viens à Jésus, tu devrais être tellement content qu'il est venu te sauver de la vie que tu voulais te débarrasser, qu'il n'y a absolument rien ni personne qui va te ramener dans ta vie, parce qu'il n'y en a plus de vie. Quand tu dis oui à Jésus, c'est « Seigneur, sauve-moi, sinon j'en finis avec ma vie, parce que j'en veux plus de ce vie-là. » Quand Jésus vient te sauver, tu vas retourner à quoi?
Quand je suis venu à Christ, j'ai coupé tous mes cordages, j'ai brûlé toutes les pompes, puis j'ai jeté la clé. C'est fini. C'est Jésus ou la mort. Il n'y a plus d'autre chose. Je vais-tu retourner dans mon vomi? Je vais-tu retourner dans les 28 années que j'ai supplié Dieu de me sortir? Non, je suis tellement reconnaissant qu'il m'en ait sorti que je vais courir la course puis je vais achever le but. Puis même si je dois le finir en rampant, ben je vais mourir en avançant le royaume de Dieu. Puis même que j'arrive au ciel, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. C'est avec une mentalité comme ça qu'on doit approcher le royaume de Dieu. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Si on suit le courant, mes amis, le courant s'en va pas au ciel. Même si on met des termes spirituels par-dessus. Tant qu'on va être ici-bas, on va être à contre-courant. Mais à un moment donné, quand ça fait assez longtemps que tu es à contre-courant, ben, il y en a d'autres qui réalisent que c'est eux autres qui étaient en envers dans le courant. Puis ils commencent à se joindre à toi. Puis quand tu en as assez qui marchent à contre-courant, ben là, le courant change de bord à un moment donné. Puis tu viens de commencer un mouvement. C'est ça que Jésus est venu faire il y a 2000 ans. Il est arrivé avec une façon de penser, de parler et d'agir qui était différente de tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Au début, on le marginalise, on se moque, on le persécute, mais à un moment donné, plus qu'il y a de monde qui s'ouvre les yeux et qui se rallie à la cause, bien là, le nombre de ceux qui sont marginaux est plus grand de ceux qui ne le sont pas, puis tu réalises que tu n'es pas dans le bon groupe finalement. C'est ça qu'il nous a donné comme message, puis c'est ça qu'on porte depuis 2000 ans. Il n'y a pas d'équipe d'élite qui s'en vient, les amis. Il n'y a pas d'autres renforts qui vont tomber du ciel. Les anges ne viendront pas sauver le Québec. Les anges attendent avec impatience d'avoir quelque chose à faire. La Bible nous dit que les anges répondent à la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'elle soit dans la bouche de Dieu ou dans votre bouche, c'est la même parole. Si on est capable de croire la parole assez pour parler la parole, bien on autorise les anges à commencer à faire quelque chose. C'est nous qui déterminons si le ciel bouge ou pas. La question, c'est quand est-ce qu'on va être assez tanné de l'état de notre nation? Quand est-ce qu'on va être assez tanné de l'état de notre vie? Quand est-ce qu'on va être assez tanné de l'état de notre famille? Quand est-ce qu'on va être assez tanné de vivre du naturel, de dimanche en dimanche, en venant s'asseoir à la même place, à la même heure, entendre les mêmes messages, à chanter les mêmes chants, puis que personne n'est satisfait, puis que tout le monde se met des sourires en se disant « Je ne veux pas déplaire parce que je n'ai pas la solution. Je vais te la donner, la solution. » Imagine-toi que si ta vie est en danger pour aller à l'église, avec quelle attitude tu irais? Si ça devenait illégal de lire la Bible, puis de prêcher la parole, puis d'aller à l'église demain matin, avec quelle attitude tu irais? C'est avec cette attitude-là qu'on doit connecter avec Dieu. Comme si notre vie en dépendait, parce que c'est le cas. L'Évangile, c'est une question de vie ou de mort. C'est tout ou c'est rien. À quel point est-ce qu'on soupire après Dieu, de dire, si tu ne me touches pas, je ne veux pas vivre une autre semaine comme ça. J'ai besoin de ta présence. Je ne peux pas vivre sur une touche qui remonte à 30 ans. Je ne peux pas être obligé de revenir 30 ans en arrière pour donner un témoignage de conversion quand je suis totalement sec et amer en dedans de moi. Quand tu es jaloux de voir Dieu toucher les nouveaux parce que ça fait tellement longtemps que tu n'as pas été touché, il y a quelque chose qui doit changer dans ton cœur. Parce que le Seigneur qui touche un nouveau, c'est le même Seigneur qui t'aime, même si ça fait 30 ans que tu le connais. La différence, c'est l'appétit. À quel point est-ce que tu le veux? À quel point tu le désires? À quel point est-ce que le Seigneur est plus important que l'air que tu respires, qu'il y a plus de valeur pour toi? Si on est capable de se mettre dans cette mentalité-là, les choses vont commencer à bouger. Attachez-vous, par exemple, parce que ça bouge pas mal plus vite qu'on est capable de le prendre. La vie avec le Seigneur, c'est une aventure. Le Seigneur peut nous amener à des places en quelques mois qu'on n'aurait jamais cru possible, juste si on est capable de lui dire un oui. Oui, prends tout, Seigneur. Je veux lâcher le contrôle. Ça fait assez longtemps que je la contrôle, ma vie, même si je suis chrétien, puis je vois ce que ça donne. Tu peux certainement faire plus avec ma vie que ce que j'ai fait dans les 10 dernières années. Montre-moi à quoi ça ressemble si je dépends de toi. Montre-moi à quoi ça ressemble quand je contrôle absolument rien, puis que c'est toi qui es en contrôle. Peu importe ce que tu me dis, ça va être oui. Peu importe ce qui ne me tente pas de faire, je vais le faire pareil. Parce que les chansons, que si ça ne me tente pas, c'est parce que ça vient de toi. Et puis là, les choses vont commencer à bouger. Alléluia. Bon. On va essayer d'aller prêcher un petit peu. Donc, soyez encouragés. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est vivant. Pas plus tard que la semaine passée, on a été pris dans une autre œuvre que le Seigneur a fait, puis il ne nous a même pas consultés. Des fois, il pense qu'il est en contrôle de toutes les affaires, là, puis pour moi, il l'est dans le fond. Si ça peut juste vous encourager avant qu'on se lance dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur, on a un couple de diacres de notre Église qui sont à Christ depuis environ 2 ans.
puis qui ont décidé qu'ils parlaient de Jésus autour d'eux autres, parce que c'est comme pour ça qu'ils ont été sauvés. Puis bien évidemment, ils ont commencé à voir des gens guéris, des gens délivrés, des gens touchés. Ils ont commencé à faire des vidéos aussi de ça pour partager au monde entier, puis à notre belle province, qu'est-ce que Jésus fait, parce que Jésus est à l'œuvre. Et puis, il y a quelques semaines en arrière, bien, il y a un de ces vidéos-là qui est devenu viral sur TikTok. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Des fois, ça tique, des fois, ça toque, puis des fois, bien, il y en a un qui passe dans le crack, dans l'algorithme. Puis cette vidéo-là d'un homme qui a été guéri à la hanche a été vue au-dessus de 200 000 fois sur les réseaux. Et puis, on commençait à être submergés de messages de gens de partout qui voulaient recevoir de la guérison. Fait que vu que Jésus est venu pour guérir, ben on a décidé de leur donner ça, de la guérison. Fait qu'on a passé environ 8 heures au parc la semaine passée à attendre que les gens arrivent. Il y avait des vidéos qui avaient été refaites sur les réseaux pour les inviter, dire de telle heure à telle heure on va être là. On s'était monté une équipe. Et puis il y a des gens qui sont venus d'un peu partout pendant environ 8 heures de temps, qui ont reçu de la prière, qui ont reçu l'Évangile. Il y en a qui ont été baptisés au parc dans une cuve qu'on avait apportée. On a rencontré des gens par Zoom cette semaine qui s'orientent vers le baptême aussi. Et puis, il y en a probablement d'autres qui vont venir. Donc ça, c'est sûr que TBA ne vous rapporte pas ça. Mais moi, je vous le rapporte. Ça se passe ici, maintenant, au Québec. Fait que, pour moi, la parole fonctionne encore. Pour moi, le Seigneur n'a pas arrêté aux frontières du Québec avec ses anges pour dire « Bon, on va pas là. » Ils sont pas gentils, eux autres. Si le Seigneur n'a pas eu peur de la ville de Nénive dans l'Ancien Testament, d'après moi, il est correct avec le Québec. D'après moi, ça va le faire. D'après moi, sa puissance marche pareil. Il cherche juste, en fait, quelqu'un qui croit. Un croyant. Mais un croyant qui croit, par exemple. Ça, c'est de plus en plus rare. Un croyant qui croit que Jésus est encore ressuscité, puis quand il voit Jésus à l'œuvre, il n'est pas plus surpris que la personne qui a été guérie, qu'elle ait été guérie. Parce qu'il croyait qu'elle serait guérie. Un croyant qui n'est pas surpris quand il voit un démon se manifester, parce qu'il croyait que les démons ne sont pas supposés de tolérer la présence de Dieu. Un croyant qui n'est pas surpris quand il parle de Jésus à quelqu'un puis que la personne dit « Ça m'intéresse ton Jésus? » T'es-tu sérieux? Pour de vrai? T'es-tu sûr que tu as bien entendu ce que je t'ai dit? Là? Mon Jésus? Tu voudrais donner ta vie à mon Jésus? OK, j'ai jamais eu cette réponse-là. Je vais aller voir dans le livre Le Plan B, on va appeler Balthazar. Je dois avoir un évangile ou une carte à te faire remplir. Je vous ferai parce que sinon, vous allez tous ressortir d'ici à mocher, mais c'est la réalité. La majorité des chrétiens, s'il y en a qui arrivent à évangéliser, ils ne s'attendent pas réellement qu'il y a quelque chose qui va changer. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'ils s'attendent, puis je ne sais pas comment ils font pour avoir le courage de faire ça, mais si tu n'as pas l'intention de voir les gens être percutés par ce que tu portes, pourquoi tu y vas? Si tu ne t'attends pas que les gens sur qui tu poses tes mains vont être guéris, pourquoi tu le fais? Si tu ne t'attends pas que Jésus est la solution, peu importe le problème que tu vas rencontrer, qu'est-ce que tu as à offrir? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de grade dans la chrétienté, là. Christ est Christ crucifié, mort et ressuscité, vit éternellement. Amen. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre conférence, il n'y a pas d'autre série de DVD, il n'y a pas d'autre onction, il n'y a pas de manteau d'Élie qui va retomber du ciel. Christ est venu, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. S'il est assis à la droite du Père, c'est pas parce qu'il était fatigué et qu'il était paresseux, c'est parce que sa job est faite. Il n'y a plus rien à faire jusqu'au moment où le Père va lui donner le OK pour qu'il revienne. Puis comme ma Bible me dit que cette bonne nouvelle doit être annoncée par toute la terre avant que la fin arrive, si on fait juste regarder le Québec, d'après moi, on a un petit jeu. D'après moi, on a un petit jeu, à moins que je me trouve des amis aujourd'hui et qu'on aille le sauver d'ici à la semaine prochaine pour accélérer le processus. Mais l'éternité de notre nation est entre vos mains et entre les miennes. Je sais que vous ne seriez pas choisi, puis moi non plus, mais de toute évidence, le Seigneur vous a choisi. Il vous a choisi dans la génération comme prémisse.
Ou est-ce qu'en ce moment, vous êtes comme des marginales, des fêlés, des imbéciles heureux, puis du monde qui sont en délire religieux depuis plusieurs années? Mais mec, les choses se corsent, les gens vont réaliser que vous êtes des imbéciles heureux qui ont la vérité. Puis c'est vous puis moi que le Seigneur a choisi pour ça. Puis en ce moment, c'est le temps qu'on a pour se préparer, puis se fortifier, puis être capable de faire quelque chose, parce que mec, la moisson commence à rentrer. Si vous ne savez pas quoi faire avec, qu'est-ce qu'on va faire avec? Mec, les nouveaux arrivent parce qu'ils ont faim et soif, puis ils sont désespérés de rencontrer le Jésus que vous avez rencontré. Si on n'est pas capable d'être des disciples, comment est-ce qu'on va être capable d'enseigner à ces gens-là être des disciples? On va remplir toutes les églises, tout le monde va rester assis là, puis il n'y a rien qui va sortir de ça. On va être capable de leur démontrer ça ressemble à quoi la vie chrétienne. Ça ressemble à quoi dans le quotidien? Ça ressemble à quoi dans ta famille? Ça ressemble à quoi dans ton travail? Si tu es un chrétien 007 dans ton travail et qu'il n'y a personne là qui sait que tu es chrétien, même pas le ciel probablement est au courant que tu es chrétien, il faut peut-être que tu changes quelque chose. Il faut peut-être que tu reviennes sur tes genoux et dire « Le feu de ta parole est censé brûler en moi, Seigneur. C'est censé être comme un feu dans mes os que je ne peux pas éteindre, que je ne peux pas taire. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Ça l'a toujours été, puis ça va toujours l'être, puis il n'y en a pas d'autre. Fait que je dois arrêter là pour ce qui est de la partie évangélisation, mais le Seigneur m'a mis d'autres choses de plus doux à cœur pour vous, que je veux vous partager, mais qui est directement rattaché à ça, parce que tout commence par ce que je veux vous partager aujourd'hui. Évidemment, tout commence par Jésus, mais ça, il y a différentes façons d'accéder à lui. Il y a différentes façons de vivre notre relation avec lui. Je vais vous lire un passage, si les anges ne l'ont pas enlevé d'ici là. Ça me créerait un malaise, parce qu'il va falloir que je trouve d'autres choses s'ils l'ont enlevé. Mais si c'était la vérité, ça devrait être encore dans nos Bibles. Dans Jérémie, chapitre 29. Je vous lis ça. On prie. Puis après, on va voir ce que le Seigneur veut faire. Jérémie chapitre 29 et le verset 13. Ça dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Donc l'idée quand on cherche, généralement, ça devrait être pour si tu ne t'attends pas de trouver, sauve-toi du temps. Commence pas à chercher. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, pour moi, tu ne le trouveras pas. Si je dis à Balthazar après-midi, à 3, Balthazar, cherche. 1, 2, 3. Il peut être rempli de bonne volonté. Là, d'après moi, on va être encore ici demain. Pourquoi? Parce que si on veut trouver, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche. Puis si on veut trouver, il faut chercher dans l'intention de trouver. À quel point est-ce que tu veux trouver? Dieu, qui était le même Dieu dans l'Ancien Testament, même s'il s'adressait au peuple d'Israël ici, qui est un présage de nous, il dit « Vous me chercherez ». Dieu ne dit pas qu'il va chercher pour toi. Là. Vous me chercherez et vous me trouverez si. Ça a été retranché ou c'est encore là? Alléluia. Même Louis II l'a laissé là. Si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur, ça veut dire qu'on ne cherche pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre plan B, puis on ne bouge pas tant qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche. De tout votre cœur. C'est quand la dernière fois qu'on a cherché Dieu de tout notre cœur? C'est quand la dernière fois qu'on a lu la parole de tout notre cœur? C'est quand la dernière fois qu'on a prié de tout notre cœur? C'est quand la dernière fois qu'on a parlé de lui de tout notre cœur? C'est quand la dernière fois qu'on s'est enfermé dans notre lieu secret avec lui en croyant qu'il était déjà là puis qu'il était plus heureux que nous autres de nous voir là puis qu'il allait nous visiter, là, même si on ne met pas d'huile d'onction sur les murs, qu'on ne tape pas du pied puis qu'on n'a pas de louange qui joue en arrière, le Seigneur vous voit puis il veut vous rencontrer. C'est quand la dernière fois qu'on s'est mis dans une position où est-ce qu'on savait qu'on rentrait dans notre lieu secret et qu'on sortait de là visiter. Il n'y a pas d'autre option. Jacob a combattu. Tu ne partiras pas tant que je ne serai pas béni. Les ceux dans la chambre haute, ils seraient morts là s'il faut. On ne bouge pas d'ici tant que la promesse n'est pas arrivée. C'est quand la dernière fois qu'on va tirer sur le ciel jusqu'à temps que le ciel dise « Donne-y ce qu'il veut, je ne suis plus capable de l'entendre. »
C'est quand qu'on va chercher en s'attendant de trouver puis qu'on ne lâchera pas le morceau jusqu'à temps qu'on trouve. Si on est capable d'approcher le Seigneur avec cette attitude-là, ça ne sera pas long, mes amis. Parce qu'on n'impressionne pas Dieu, là. Il voit nos cœurs. Et s'il voit un cœur qui est prêt à dire « Je ne bougerai pas d'ici. Je vais rester accroché jusqu'à temps que tu me touches. Je ne veux pas vivre un autre dimanche à l'Église sans être transformé. Je ne veux pas te prier une autre fois sans que ta présence tangible vienne me toucher. Sans que tu sois plus réel et plus concret que n'importe quel trip d'acide et de poudre que j'ai pu faire dans le passé. » Parce que si ton Dieu n'est pas capable de te toucher d'une manière plus tangible que ce que le diable était capable de te fournir, tu aurais été aussi bien de rester avec le diable. Vous comprenez pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis? Dieu n'est pas intimidé par quoi que ce soit que le diable a pu vous offrir dans le passé. Quoi que ce soit que le monde avait à vous offrir, Dieu est capable de faire infiniment au-delà. En sorte qu'on devrait être excité et passionné de notre Jésus. Quand on parle, ça devrait bouillir et déborder parce qu'on parle d'un évangile qu'on vit. Seigneur, je te prie pour la parole que tu veux apporter aujourd'hui. Je te prie pour chaque personne qui est ici. Que cette journée, Seigneur, soit un point marquant dans la vie de chacun, qu'il y ait un avant et un après. Seigneur, qu'il y ait des piliers qui soient rétablis, des fondations qui soient posées à nouveau, Seigneur. Que tu puisses faire de cette journée un tremplin, Père, où ce que chacun de tes enfants repart d'ici, rempli de ton esprit, revêtu de ta puissance, avec un cœur rempli d'espoir, Seigneur, avec un désir de se consacrer à toi, avec une foi, Seigneur, que tu es le Dieu qui exauce à chaque fois qu'on s'approche de toi, avec un désir de te chercher de tout son cœur, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce que tu nous promets dans ta parole, Seigneur. Et je prie que tu puisses faire de nous les lumières et le sel de ce monde, dans cette génération, dans cette nation dans laquelle tu nous as plantés, Seigneur. Que nos bouches puissent parler des oracles de Dieu, de tes merveilles, Seigneur, car notre vie est pavée de ta gloire et de tes œuvres merveilleuses. Je te prie de disposer chacun des cœurs et que ton esprit puisse agir librement ici, Seigneur. Mets une conviction au-delà de mes paroles que toi, tu fais profondément dans les cœurs. Manifeste ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ressentent la présence de Dieu, parce qu'il est ici. Ce n'est pas un orateur qui vous parle aujourd'hui, c'est le Seigneur qui cogne sur la porte de votre cœur. Puis même si votre tête a peut-être le goût de me frapper des fois, dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous dit c'est la vérité. Puis il faut que ça change. Puis assez, c'est assez. Puis il faut mettre notre pied à terre. Puis le Seigneur a plus à nous offrir que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Puis si notre vie chrétienne n'est pas excitante, c'est parce que c'est pas la bonne. On devrait être tellement en feu. On devrait être capable d'être comme les apôtres, où est-ce qu'on ressort d'un endroit où est-ce qu'on a été persécuté puis battu pour l'Évangile, puis on est rempli de joie parce qu'on a été jugé digne d'être maltraité pour l'Évangile. C'est à ce niveau-là qu'il faut être capable de se rendre. Puis c'est rien d'inatteignable. Vous savez, on a un accès au Seigneur qui est encore plus facile aujourd'hui que ce que les apôtres avaient. Il y a des églises à tous les coins de rue. Il y a de la Bible que nous autres, qu'eux n'avaient même pas comme nous, on l'a aujourd'hui. Vous pouvez même l'avoir sur votre téléphone. Ça ne vous tente pas de la lire. Il y a quelqu'un qui peut vous la lire sur votre téléphone, dans vos oreilles. Il y a des cultes à peu près à tous les jours. On a accès à une multitude de choses qu'eux n'avaient pas. Puis regardez où est-ce que la barque semble s'en aller. Parce qu'on prend beaucoup de choses pour acquis. Parce qu'il n'y a pas une faim qui est là, il n'y a pas une soif, il n'y a pas une détresse suffisante pour dire « Seigneur, si tu n'interviens pas pour notre nation, on ne veut même pas confronter la journée de demain. Il faut que tu interviennes, il faut que tu bouges, il faut que tu changes les choses. Puis je veux que tu le fasses à travers moi. Parce que je ne veux pas être un spectateur, je veux être un participant. Je veux être quelqu'un que tu utilises. Je veux être capable d'entendre le jour où on va se rencontrer et que je vais poser mes yeux dans les tiens, Seigneur. Bon et fidèle serviteur. Tu as multiplié ce que je t'ai donné. Peu importe ce que je t'ai donné, tu l'as multiplié, tu l'as mis en l'œuvre, tu l'as planté. Tu m'as donné une récolte pour ce que je t'avais confié. Tu as estimé que l'Évangile que je t'avais confié puis mon Saint-Esprit avait une valeur et tu l'as fait fructifier. Je suis convaincu que je ne parle pas à une salle d'hypocrites ici aujourd'hui. Je suis convaincu que si vous connaissez Jésus, c'est votre désir d'entendre ça un jour. Bon et fidèle serviteur. C'est notre fenêtre d'opportunité pour briller, mes amis. Le Seigneur nous offre environ 100-120 ans ici-bas.
maximum. C'est ça qu'on a pour être capable de changer la donne. Tout ce qui attend de notre part, c'est un oui. Oui. Un oui sincère. Un oui qui est tellement profond que ça change notre façon d'agir. Et puis ça commence dans des touches du Seigneur. Où est-ce que le Seigneur est tellement bon, il est tellement intime, il est tellement près de nous. Où est-ce qu'on réalise qu'on n'est pas un numéro, puis on n'est pas 1 sur 8 milliards. On est unique sur 8 milliards, il nous connaît personnellement. Et quand le Seigneur vient vous parler, comme il va parler à des gens ici aujourd'hui, l'esprit de prophétie va m'inspirer des choses, puis je vais dire des choses sur votre vie que lui connaît, mais que moi je ne connais pas. Quand Dieu vient nous parler, puis c'est Dieu qui parle, on sait qu'il nous parle personnellement comme si on était le seul être humain sur la planète. C'est pour ça que notre cœur est percuté. Même si la parole qui est donnée peut sembler banale pour un autre, nous autres, ça nous parle au plus profond de nous-mêmes parce que Dieu nous connaît. Un jour, on va poser nos yeux dans ceux de celui qui nous a soufflé à l'existence. Celui qui nous a parlé. Celui qui nous a conçus. Je ne voudrais pas qu'aucun de nous, on pose nos yeux dans les siens pour réaliser qu'on a marché à peu près dans un petit pourcentage de ce qu'il y avait écrit sur notre vie. On va réaliser toutes les œuvres extraordinaires qu'il y avait appelées sur notre vie puis qu'on est passé à côté. Parce qu'on était distrait. Parce qu'on a eu peur. Parce qu'on se sentait incompétent. Bienvenue dans l'équipe. Je suis le premier. Le Seigneur nous choisit spécifiquement pour qu'on apprenne à dépendre de lui. Le Seigneur qualifie ceux qui appellent. Si tu te penses compétent, tu vas le faire tout seul. Tu n'auras pas besoin du Seigneur. Si tu réalises que tu ne peux rien faire, puis l'Église est en route vers là, où est-ce qu'elle va réaliser que ce n'est pas notre intelligence humaine qui va réussir à sauver le Québec. Ce n'est pas le parfum que tu vas mettre dans l'Église, la couleur des tapis puis les événements que tu vas faire qui va sauver le Québec. Ça va prendre l'intervention divine de la main de Dieu parce que ça ne regarde pas bien. C'est pas comme ça que l'histoire va finir. Le Seigneur dit que les géants qu'on voit aujourd'hui puis l'armée qu'on voit aujourd'hui, ça ne restera pas comme ça. Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Puis aussi grand que le défi peut sembler, aussi glorieux la main de Dieu va agir. Il se cherche simplement des gens qui sont prêts à dire oui. Parce que le mec qui commence à bouger en dehors de notre contrôle, en dehors de nos capacités, il va falloir qu'on soit capable de lui faire confiance. Puis Dieu ne refera pas les choses comme on l'a vu avec les réveils du passé, où est-ce qu'on adore les gens que Dieu a utilisés, les revivalistes, les réformateurs. Gloire à Dieu pour chacune de leur vie, mais on a un Dieu qui se renouvelle. Ce qu'il a fait dans le passé, il ne va pas refaire la même chose, il va faire encore plus glorieux. Il ne va pas le refaire de la même façon parce que les hommes planifient ça, mais Dieu va le faire d'une manière qui vient confondre les sages. Où est-ce qu'on n'aura pas le choix de lui donner la gloire à lui. Dieu ne va pas venir faire un mouvement où est-ce que ça va être un super-héros chrétien qui va agir, mais ça va être le corps qui va être sollicité. Ça va être la maman avec son bébé dans les bras qui va chasser les démons. Ça va être le vieillard à côté de 70, 75 ans, 80 ans qui va être capable de témoigner puis de prêcher l'Évangile avec la gloire surnaturelle de Dieu. Ça va être l'enfant de 6-7 ans qui ne connaît rien de la parole qui va prophétiser sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. En sorte que tous vont savoir que c'est l'œuvre de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair et en tout lieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Ça ne s'est pas accompli seulement au jour de la Pentecôte, ça. Le Seigneur a encore le désir de déverser son esprit. Si vous avez eu un déversement, vous le 30 ans, là, rendez-vous service, puis rendez-moi service. On va en prendre un autre déversement. Soyons remplis, puis remplis, puis remplis, puis remplis, puis remplis. Si les gens ont le goût d'aller se pendre après t'avoir parlé pendant 5 minutes, c'est peut-être parce que t'es vide. Il faudrait que tu te remplisses. Ça devrait être des fleuves d'eau vive qui coulent de toi. Les apôtres ont été remplis dans Actes chapitre 2, puis un chapitre et demi plus loin, ils ont été remplis encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des fuites? Non, parce qu'ils donnaient. Ils déversaient. Et plus tu déverses, il n'y a pas de rupture de stock au ciel. Le Seigneur va te remplir. Tu es appelé à être un écluse. Tu n'es pas appelé d'être un bassin d'eau stagnante qui se corrompt. Tu es appelé tellement rempli que ça déborde et que le Seigneur est obligé de remplir. Soyons encouragés, frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas le choix de passer à travers nous autres parce qu'il n'y en a pas d'autres. Fait qu'on est sa meilleure mesure forfaitaire. Alléluia. Puis quand on va avoir des cœurs à cœur avec ce Dieu-là, puis on va ressortir dans la société, peu importe comment les gens vont tenter de vous discréditer puis de se moquer de vous, Jésus va tellement être réel que vous allez suer de l'huile d'onction par vos pores de peau. C'est à ce point-là que le Seigneur veut être réel, que le Seigneur veut être vivant.
La bouche parle par l'abondance du cœur. Quand tu squeezes un chrétien sous la pression, la première chose qui devrait sortir, c'est Jésus. Soyons honnêtes, frères et sœurs, c'est pas mal la dernière chose qu'on va entendre sortir quand on presse un chrétien de nos jours. Vous allez avoir son opinion, sa doctrine, son église, sa dénomination, puis comment il se sent cette journée-là, puis il va finir par un mot chrétien pour couvrir tout ce qu'il vient de dire avant. Pourquoi? Notre dernière touche remonte à trop loin. Ça doit être quotidien. Si ta dernière relation avec ton mari ou ta femme remonte au mois passé, ça ne sera pas très fructueux. Le Seigneur s'attend à une relation intime de notre part. Il n'y a pas de secret. Lorsqu'on connecte dans sa présence, c'est là qu'on reprend nos forces, c'est là qu'on est fortifié, c'est là que notre foi augmente, c'est là que la réalité de Dieu devient plus réelle que tout ce que ce monde-là a à offrir. Là où tu poses tes yeux, c'est ce qui va être élevé et glorifié dans ta vie. Si tu poses tes yeux sur Dieu, tu ne verras plus les choses de ce monde parce qu'il va être tellement immense. Tu vas commencer à filtrer la vie à travers Dieu, plutôt que tenter de voir Dieu qui est au loin à travers tes situations de vie. Psaume 84. J'ai jusqu'à quelle heure ou quelle journée, mon frère? J'ai un rendez-vous juste à 7 heures. 7 heures. Hallelujah. Vous avez entendu? Psaume 84. Je ne vous déterre même pas des vieux versets mythiques aujourd'hui. C'est tous des versets que vous connaissez bien. On fait même des chants dessus. Si on croyait la moitié de nos chants, Alléluia, ce serait tellement glorieux. Psaume 84. Commençons au verset 10. Ceux qui ont le temps, vous pouvez lire même avant, là, à partir de la Genèse, c'est extraordinaire. Puis vous rendre jusqu'à l'Apocalypse, ça le fait aussi. C'est un bon ouvrage. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Combien d'entre nous, on peut dire ça avec sincérité de cœur? Pas parce que c'est écrit dans la Bible, pas parce qu'on vous l'a enseigné, pas parce que c'est un chant que vous avez appris. C'est quand la dernière fois qu'un jour, une heure, dans les parvis du Seigneur, a été mieux que tout ce que vous avez vécu dans votre semaine. C'est quand la dernière fois vous avez réussi à avoir un cœur à cœur avec le Seigneur au point où la notion du temps disparaît. Au point où vous ne voulez pas sortir de cet endroit-là. Parce que pendant un court instant, le Seigneur, dans sa grâce, nous permet de goûter à ce qu'on va vivre pour l'éternité. Un endroit où vous n'êtes pas jugé, un endroit où vous êtes aimé, un endroit où vous réalisez que vous avez été conçu pour un but, un endroit où vous réalisez que vous n'avez rien à craindre du lendemain parce que le Dieu qui a créé l'univers et qui la tient dans ses mains vous traite comme la prunelle de ses yeux. Cet endroit-là où est-ce que la dimension du temps disparaît, où est-ce que même le bruit est difficile à entendre, où est-ce que le Seigneur commence à vous parler des plus profonds, dans les plus grandes profondeurs de vous-même. Puis vous ressortez de là où est-ce qu'il n'y a absolument rien qui a changé dans vos circonstances, mais vous êtes changé. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Si Dieu est obligé de changer tout le monde dans votre entourage pour que vous alliez bien, je vais vous donner un raccourci. Demandez-y donc de vous changer. Ça va être moins long que changer tout le monde. Parce que le Seigneur peut laisser tes circonstances exactement comme qu'ils sont, mais toi, tu as changé au milieu des circonstances. Et si toi, tu es changé, tu es le facteur de changement et tout va commencer à changer autour de toi. Parce que ta perception va être différente quand tu ressors de cet endroit-là. Un endroit où tu as été visité, un endroit où tu es sécurisé, un endroit où tu es aimé, un endroit où tu connais ta valeur. Quand tu ressors de là en connaissant ta valeur, qu'est-ce que ça va changer s'il n'y a pas personne autour de toi qui t'estime à ta juste valeur? C'est pas ton voisin qui détermine ta valeur, c'est le Seigneur. Si tu sais t'es qui et tu connais ta valeur, tu vas être capable d'estimer les autres à leur juste valeur. Tu ne vas pas les regarder à travers les yeux de la chair. Tu vas les voir à travers les yeux de Dieu, à travers le cœur de Dieu. Tu ne les regarderas pas pour où est-ce qu'ils sont en ce moment et comment ils te traitent. Tu vas les regarder pour où est-ce qu'ils sont appelés. Parce que le Seigneur, son amour est égal pour chacun d'entre nous. Le pire drogué ou démuni que vous pouvez rencontrer sur la rue cet après-midi, Dieu l'aime autant qu'il vous aime vous. Il y a une destinée extraordinaire autant que celle que vous avez.
Et tous les gens qui vont périr dans la géhenne pour l'éternité, c'était des gens qui avaient une destinée extraordinaire que Dieu avait pour eux. Vous savez, Dieu n'a pas botché personne dans les créants. Là. Ceux-là, ils ont une belle destinée. Ceux-là, c'est rien que des numéros, on va leur donner de la scrap. Chaque être humain a une destinée formidable qui est écrite sur sa vie. C'est ça qui est le plus dramatique, que le diable réussisse à séduire des gens qui passent complètement à côté d'une destinée formidable, que seulement dans l'éternité, ils vont réaliser la route que le Seigneur avait préparée pour eux, puis qui ont été séduits, puis qui en ont pris un autre. C'est une décision éternelle. C'est une décision qui se regrette longtemps, puis amèrement. Mais nous, on a pris la bonne. La Bible nous dit dans Psaume 139 qu'on a pris la bonne qui était préparée pour nous depuis très longtemps. Ça nous dit dans Psaume 139 à partir du verset 16. « Quand je t'ai créé dans les profondeurs de la terre. » Pensez que vous avez été créé dans le ventre de votre mère? Là? Bien longtemps avant ça. Bien longtemps avant ça. Vous n'êtes pas réincarné, mais vous étiez créé dans le plan de Dieu. Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Le Seigneur a de la suite des idées, il ne demande pas de vous expliquer ça, mais dans son plan parfait, même s'il ne contrôle pas la décision des êtres humains, il connaît l'étendue des temps, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pour pouvoir créer le commencement puis la fin, il faut que tu sois à l'extérieur du temps. C'est ce genre de Dieu-là qu'on sert. Lorsqu'il vous a tissé dans les profondeurs de la terre, c'est là qu'on a été fait avant que nos premiers parents soient faits. Dans son infinie intelligence, il vous a imaginé unique. Personne sur la planète a vos empreintes digitales, puis depuis Adam, il y en a eu du monde, puis il n'y avait personne qui avait vos empreintes. Unique. Unique dans votre empreinte, unique dans votre personnalité. Même si vous avez un jumeau, il n'est pas pareil comme vous. Unique dans ce que le Seigneur a pour vous. Unique dans la façon dont il vous traite. Unique dans la façon dont il veut vous utiliser. Il vous a tissé dans les profondeurs de la terre. Et la Bible dit qu'il connaissait tous les jours qui vous étaient destinés et qui étaient tous écrits dans son livre. Ça veut dire que si on croit la Bible, le Seigneur a un livre, et dans ce livre-là, il y a chacune de vos vies, ainsi que celle de chaque personne qui a vécu depuis Adam, ainsi que celle de chaque personne qui va vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Avant de vous créer, il vous crée pour un but, puis il vous crée une destinée. Puis après ça, il vous crée en fonction de la destinée qu'il a créée pour votre vie. À un moment donné, vous êtes venu au monde. Vous étiez censé venir au monde dans un monde parfait, à travers des parents parfaits, à l'image de Dieu. Combien est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? À main levée? Moi non plus. Il n'était pas loin d'être parfait, mais le monde dans lequel je suis né, il ne l'était pas. On vit des choses qu'on n'est pas censé vivre. On vit des abus, on vit de l'intimidation, on vit de la jalousie, on vit des mortalités, on vit de la maladie, on n'a pas d'émotion pour ça, on est tous troublés, on se demande qu'est-ce qu'on fait ici, puis où est-ce qu'on s'en va, parce que c'est pas chez nous ici. On a été créés pour vivre dans la présence de Dieu, dans un monde parfait, connecté avec lui. On est dans un monde qui est brisé, séparé de Dieu, puis on est en quête de quelque chose, puis on ne sait pas de où est-ce qu'on s'en va. Mais quand on retrouve notre Père Céleste, puis qu'on revient à la maison, c'est le premier jour du restant de notre éternité. Et puis là, si on réalise que Dieu a écrit chaque jour de notre vie dans son livre, ça veut dire que notre lendemain n'est pas au hasard. Vous pouvez être assuré que si vous connectez au cœur de Dieu, votre lendemain est déjà préparé. Il y a des sentiers qui sont déjà aplanis pour vous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta propre sagesse, mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira ton sentier. Proverbe, chapitre 3, versets 5, 6. Si on est capable d'avoir des cœurs à cœur avec le Seigneur, on va réaliser qu'on n'est pas à plaindre. On n'a pas à craindre. Notre lendemain est déjà écrit dans son livre, puis il y a des anges en masse au ciel qui sont attitrés pour que votre lendemain se produise comme lui veut qu'il se produise. Si on est simplement capable de rester dans la voie qu'il a tracée pour nous, on ne va pas prendre les souliers de quelqu'un d'autre. Laisse les souliers de l'autre à l'autre. Tes souliers sont les mieux. Le Seigneur t'les a appointés, puis les œuvres qu'il a écrites pour ta vie, tu vas éprouver une grande joie de les accomplir parce que tu vas faire ce pourquoi tu as été créé. Tu peux réussir à planter une vis avec un marteau. N'est-ce pas, Claude? Ça va rentrer avec de la bonne volonté, mais c'est pas fait pour ça. Tôt ou tard, tu vas te faire mal ou tu vas péter quelque chose. Tu peux réussir à rentrer un clou avec un tournevis. Avec un peu de bonne volonté puis d'effort, ça va rentrer. Mais ça n'a pas été fait pour ça. Tu vas finir par te faire mal à quelqu'un ou briser quelque chose. Si tu veux être heureux comme un poisson dans l'eau, mets-les dans l'eau. Tu
Sors un poisson de l'eau, c'est sûr qu'il n'ira pas bien. Si tu le vois suffoquer sur la plage, puis tu vas lui dire, je pense que tu as besoin de parler, poisson. J'ai l'impression que ça ne va pas. Confesse. Parle, on va communiquer. L'intention est bonne, mais il va quand même suffoquer. Si tu lui dis poisson, d'après moi, tu es en burn-out, je te paye des vacances. On s'en va sur l'autre plage là-bas, viens-t'en avec moi. Ton intention est bonne, mais le poisson, il va quand même suffoquer. Si tu lui dis poisson, je pense que tu as des problèmes financiers, je vais t'acheter le plus beau char, viens-t'en avec moi. Une décapotable, on va aller sécher au soleil. Ton poisson, il va suffoquer pareil. Fais rien que le prendre puis le remettre dans l'eau où est-ce qu'il était, puis ses problèmes sont réglés. Tu n'auras pas besoin de t'inquiéter, tu n'auras pas besoin de s'en occuper. Il est là où est-ce qu'il doit être, il a été conçu, puis il est très autonome dans cet environnement-là. Tu as été conçu pour être connecté avec ton Père céleste. Et tu as été conçu pour un but. Quand Dieu a créé nos premiers parents dans Genèse 1, 26, 27, 28, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur la terre, assujettissez-la. Régnez sur le royaume sur lequel je vous ai établi. Régnez pas les uns sur les autres, régnez sur la création. Dominez, parlez et la chose va arriver parce que vous êtes à mon image et à ma ressemblance. Des cœurs à cœur avec Dieu. Imaginez-vous que notre premier père Adam pouvait marcher dans le jardin avec Dieu puis parler comme on se parle là. Juste ça, c'est inconcevable pour nous parce qu'on est né dans un monde où est-ce qu'on est tellement loin de Dieu. Mais ce gap-là a été restauré en Christ. On ne peut pas encore être physiquement avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre tant qu'on est dans ce corps charnel-là. Mais dans l'esprit, on est capable de connecter avec lui, en sorte qu'il soit plus réel que quoi que ce soit dans ce monde-là. Ce que je viens de vous lire dans le psaume, que ce soit psaume 84 ou psaume 139, la majorité des psaumes ont été écrits par David, un roi de l'Ancien Testament, qui n'était pas né de nouveau. Inspiré par l'Esprit, était capable de donner des révélations de cœur à cœur avec Dieu comme ça. La majorité des psaumes qu'on a sont prophétiques. Tellement David était capable d'avoir une communion avec ce Dieu-là, même s'il était séparé de lui. David soupirait dans ses psaumes pour avoir ce que vous et moi on a aujourd'hui, la nouvelle naissance. David disait par moments, « Seigneur, renouvelle en moi un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Parce que autant je t'aime, je te crains, je veux m'approcher de toi. Je suis quand même un meurtrier. Je fais quand même des erreurs. Puis je vois qu'il y a un combat en dedans de moi. Même si je t'aime, je n'arrive pas à connecter pleinement avec toi. » Mais il arrivait quand même à nous donner ces psaumes-là pour vous montrer à quel point il y avait une intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, on a un accès au Saint-Esprit qui est encore bien plus différent de ça. On n'a plus un Dieu qui parle de l'externe dans nos oreilles ici, on a un Dieu qui vit en dedans de nous. Il est aussi près que le son de son nom. Tu ne peux pas te déplacer assez vite pour qu'il ne te suive pas. Où est-ce que tu t'en vas? Il est déjà là. Tu ne le surprendras pas. Il est plus rapide que Siri, puis même ton GPS. Il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Quand il vient vivre en toi, il ne vient pas en garde partagée, on va voir si ça marche, puis on laisse les meubles dans l'appart. Non, il vient avec tout. C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui te fait confiance que si tu dis oui, ton oui est sincère. Puis tant que tu ne le mettras pas dehors, il va rester. Tu détermines à quel point tu valorises la relation. Tu détermines à quel point la relation va être fructueuse. Parce qu'une relation, on va toujours en soutirer ce qu'on y investit. Tu investis ça dans ta relation, tu vas soutirer ça de ta relation. Mais si tu investis ça dans ta relation, les bienfaits vont être décuplés. Parce que tout ce qu'on sème, on peut le récolter au centuple. Dieu a un pouvoir de vie. Dieu est un Dieu de créateur. Dieu ne crée pas les choses pour que les choses meurent et restent stagnantes. Lorsque Dieu nous a créés, il n'a pas créé 300 000 Adam et Ève. Il a créé un Adam puis une Ève. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas besoin de vous faire un cours d'anatomie. Ça fonctionne encore. Pour vous montrer la quantité de vie qu'il y avait dans Adam. Lorsque Dieu a créé les éléphants, il n'a pas créé 300 000 éléphants. Il a créé Monsieur éléphant, puis Madame éléphant, puis depuis ce temps-là, ça va assez bien. Lorsque Dieu a créé les plantes, il ne polonise pas la planète à chaque année. Il a créé les plantes, puis dans les plantes, il a la capacité de redonner la vie à eux-mêmes. Parce qu'on a un Dieu de vie. On a un Dieu créateur. Lorsque Dieu a créé l'univers, cherchez, peu importe comment vous voulez chercher dans la science, ils n'ont pas trouvé le bout encore. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que quand Dieu parle, ça continue de répercuter. Sa parole est la même, puis elle continue de faire écho encore aujourd'hui. C'était la vérité il y a 2000 ans, c'est encore la vérité aujourd'hui. Vos paroles résonnent dans l'éternité, puis ont un poids éternel. Faisons attention à ce qu'on dit avec nos paroles. Le plus grand livre qui va avoir été écrit de l'histoire d'humanité, c'est celui que le Seigneur va rouvrir à la fin des temps, qui cumule toutes les paroles inutiles que les êtres humains ont proférées. En tant que chrétien, je pense qu'on voudrait essayer que le nôtre soit le plus mince possible.
C'est quoi la meilleure façon? Laissons donc Dieu parler à travers notre bouche. Vous n'avez pas de manquer votre coup, parler en langue, ça va régler le cas. Vous sortez de l'équation, c'est Dieu qui parle à travers votre bouche 100% du temps. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit. Il est en train de prier des mystères sur sa vie. Quel mystère sur ta vie? Bien, je vais lever le voile là-dessus parce que je pense que le Seigneur veut que je vous en parle. Tantôt, on a lu dans le psaume 139 que tous les jours qui étaient destinés sur votre vie étaient écrits dans le livre que Dieu a fait pour vous. C'est déjà écrit d'avance. Votre lendemain est écrit d'avance. Votre futur mari, votre future femme est écrit d'avance. Vos enfants, c'est écrit d'avance. Si tu veux être capable de découvrir ce qui est mystérieux pour toi demain, bien laisse celui qui a écrit ton demain prier des mystères sur ta vie. Quand tu parles en langue, c'est l'Esprit qui est en toi qui intercède des mystères sur ta vie. Lui, il sait ce qui est écrit dans la prochaine page. Il est capable de le prier à travers toi, puis je vais te dire, s'il y en a un qui est exaucé dans ses prières, c'est Dieu. Parce que le même qui prie, c'est le même qui exauce. Cette histoire-là, c'est arrangé. Vous êtes condamné à avoir un succès, vous êtes condamné à être béni. Si vous êtes capable de lâcher le morceau puis laisser le Seigneur prendre le contrôle de votre vie, parce que ça n'a jamais été votre vie, ni la mienne. Ça, c'est le diable qui vous a inculqué ça, puis ma vie, puis mon corps, puis la mienne, puis où est-ce que tu trouves ça dans la Bible? C'est pas ton corps. Corps, âme et esprit t'appartient au Seigneur. Tout entier. Il t'a racheté. Tu étais esclave du diable, tu appartenais au diable. Tu n'avais pas choisi, tu es né dedans. Tu as choisi Jésus, il est venu te racheter, il a payé la dette, tu y appartiens maintenant pleinement. Corps, âme et esprit, tout ce que tu es, tout ce que tu as, il appartient. C'est ça le principe de Seigneur. Si le Seigneur voulait ton opinion, il te la donnerait. C'est pas à toi de décider, c'est oui, amen à tout ce que Dieu dit. Le ciel, c'est pas une démocratie. C'est un roi, puis tout le monde qui suit. Tout genou va fléchir, toute langue va confesser. Tu as le choix de le faire de force plus tard ou de le faire volontairement. Maintenant. Plus vite tu plies le genou, plus vite tu lui donnes le volant de ta vie, plus vite tu reprends le siège passager, puis attache-toi parce que ça va rouler. Parce que le Seigneur sait où il s'en va. Puis là, tu vas commencer à avoir une accélération. Exactement comme Paul a conseillé à son fils spirituel Timothée, que tes progrès soient évidents de tous. Quand est-ce que tu vas être assez tanné de courir après ta queue dans la vie chrétienne? Quand est-ce que tu vas être assez tanné de repartir la queue entre les deux jambes puis la tête basse tout le temps? Quand est-ce que tu vas être tanné de vivre de déception en déception puis que tu vas commencer à vivre de gloire en gloire? Parce qu'il n'y a rien qu'un modèle qui est biblique. On est censé être des plus que vainqueurs. On est censé être des conquérants. On est censé être la tête et non la queue. On est censé être victorieux. On est censé être du côté du roi des rois. Si le Seigneur est roi, c'est qui les rois? Seigneur des seigneurs. Si le Seigneur est Seigneur, c'est qui les seigneurs? Si Jésus est roi et sacrificateur, puis qu'il nous a donné un sacerdoce royal, est-ce qu'on est des sacrificateurs? Est-ce qu'on est des rois? Si Dieu est notre Père, est-ce qu'on est des enfants? Si on est des enfants, est-ce qu'on hérite de ce que notre Père a? J'ai jamais vu Jésus perdre. J'ai jamais vu Jésus être découragé. J'ai jamais vu Jésus abandonner. Il nous a rendus comme lui. C'est ça que ça voulait dire, le beau titre chrétien. Comme Christ. Petit Christ. Moyen Christ pour d'autres qui jeûnent pas assez, puis petit Christ, porteur du Christ. Rempli de l'esprit de Christ. Qui agit comme Christ. Fait que si on veut se mériter le titre de chrétien de nos jours, il faut qu'on vive assez comme Jésus que les gens peuvent nous insulter en disant « ça, c'est un petit Christ ». Il est comme Christ. Il est comme le Jésus que j'ai entendu parler. À Antioche, pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Tu ne te rendras pas chrétien si tu n'es pas disciple. Si tu es un assez bon disciple, tu peux te mériter le titre de chrétien. Ça voulait dire la même chose dans la parole. De nos jours, ça a pris tout un autre tourneur. Quelqu'un qui vit suffisamment à l'image de Christ, qui peut être considéré comme un porteur du Christ. C'est ça que ça veut dire, la chrétienté. Si on vous accuse d'être chrétien un jour, faites sûr que vous avez assez de preuves dans vos vies pour être coupable sur toute la ligne. Faites sûr que partout où les gens vont regarder dans vos vies, ils vont voir Christ. Ils vont voir Christ dans votre famille. Ils vont voir Christ dans votre téléphone. Ils vont voir Christ dans votre Facebook, dans votre Instagram, dans votre TikTok. Ils vont voir Christ dans votre mariage. Ils vont voir Christ dans votre travail. Ils vont voir Christ dans votre église. Ils vont voir Christ dans les rues. Vous savez que Jésus ne prend pas une pause quand vous allez au gym, quand vous allez au centre d'achat, quand vous allez au restaurant. Il est toujours vivant. Il veut agir à travers vous. Ça ne sera jamais convenable. Ça ne vous tentera jamais. Ce ne sera jamais le bon moment. Bienvenue dans l'équipe. Il savait que ça ne vous adonneriez pas. C'est pour ça qu'il vous a racheté et que vous ne vous appartenez plus. C'est lui qui décide l'horaire. Mais en revanche, il vous promet une vie glorieuse, par exemple. Puis
tout ça, ça semble un rêve farfelu pour l'Église moderne. Mais on a été sauvés pour ça. C'est les premiers pas de vie chrétienne. Souvenez-vous, la première fois que vous avez dit oui à Jésus. Est-ce qu'il y en a qui sont sauvés ici? 1, 2, 3. OK, quand même. C'est bien. C'est quand même bien. Donc, si vous êtes sauvés, vous n'avez pas été sauvés de l'enfer. Vous avez été sauvés de vos péchés. Right? Qui vous amenaient en enfer. Fait que si tu enlèves les péchés, tu enlèves l'enfer aussi. Mais on n'est pas sauvé de l'enfer. Parce que tu peux être sauvé de l'enfer puis vivre un enfer ici-bas sur terre. Puis le Seigneur ne t'a pas sauvé pour ça. Il ne t'a pas sauvé pour t'amener au ciel un jour. Il t'a sauvé pour amener le ciel en toi maintenant. Et maintenant que tu portes le ciel en toi, le royaume de Dieu n'est pas lointain. Il est ici-bas, sur terre, puis c'est toi qui le portes. Il est encore dans sa forme invisible, puis il va s'établir pleinement un peu plus tard. Mais maintenant, c'est toi qui portes le royaume de Dieu. C'est toi qui portes la bonne nouvelle. C'est toi qui portes l'espérance. C'est toi qui portes la guérison, la délivrance. Jésus a commencé son ministère en nous donnant une définition de ce que c'était la bonne nouvelle dans l'évangile de Luc lorsqu'il est sorti du désert après 40 jours de jeûne où est-ce qu'il a été tenté par le diable. Peux-tu croire ça? Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté par le diable. Toi, tu penses que tu es tenté par le diable, tu as besoin de délivrance, tu n'es pas un bon chrétien. Tu vas être comme Jésus, il a été tenté par le diable. Bienvenue dans l'équipe, mon ami. Montre-moi le verset où est-ce que Jésus est en panique quand le diable est allé le tenter. Il n'y en a pas. Montre-moi le verset où est-ce que Jésus est en panique quand le diable l'a pris puis l'a transporté d'un endroit à un autre. Raconte ça à ton frère dimanche prochain dans l'église. Le diable est venu me visiter cette semaine puis il m'a emmené dans un autre endroit puis il m'a rapporté après. Je peux te garantir que ce dimanche-là, tu es le cas de délivrance de l'église. Est-ce que Jésus avait besoin de délivrance? La tentation n'est jamais un problème, c'est un outil. Ce que tu fais avec la tentation, c'est ça. La tentation détermine si le diable te garde enchaîné dans le péché ou la tentation détermine si tu l'écrases encore et tu lui rappelles la Seigneurie de Jésus par ta victoire. Amen. Jésus est ressorti du désert, la Bible nous dit rempli d'esprit et de puissance. Il est rentré dans la première synagogue, il a pris le rouleau du prophète Isaïe puis il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Pas le prochain jugement, pas on est rendu à quelle trompette, pas on est rendu à quelle coupe dans l'Apocalypse, une bonne nouvelle. Libérez les captifs, ouvrez les yeux des aveugles, guérez ceux qui ont le cœur brisé. C'est la même bonne nouvelle que vous puis moi, on porte. Et plus on a des cœurs à cœur avec le Seigneur dans notre lieu secret, plus on est conscient de sa présence, plus on goûte à sa présence palpable, plus notre cœur va bouillir. La première fois que vous avez dit oui à Jésus, la chose qui sortait de votre bouche avec tous vos amis, c'était ce que vous veniez de vivre. Peu importe ce que vous avez vécu, même si vous étiez encore tout croche, même si vous aviez encore la poudre sur le bord du nez, même si vous aviez encore les bouteilles vides, même si vous aviez encore le rond jaune dans la moustache de clope que vous avez trop fumé, même si vous aviez encore votre égreneuse dans les poches, même si vous aviez encore 3-4 blondes en même temps, vous disiez, c'est pas ce qui s'est passé, mon gars. J'ai été touché par une puissance, puis j'ai jamais goûté à quelque chose de fort de même, mais j'ai été transformé. Parce que quand tu vis quelque chose, tu veux raconter ce que tu as vécu aux autres parce que c'est réel, c'est concret. Qu'est-ce qui arrivait si notre vie chrétienne ressemblait à ça au quotidien? Ou est-ce que tu n'es pas libéré de ton joint à chaque jour? À un moment donné, tu es libéré puis tu es libéré, mais il te touche quotidiennement. Tu as quelque chose à raconter. C'est vivant pour toi. Peu importe l'incrédulité que la personne en avant de toi a, tu peux t'en moquer parce qu'il n'y a aucune incrédulité qui peut discréditer ce que toi t'expérimentes avec le Seigneur. Je suis rendu à 40 ans, mes amis. Ça veut dire que vous êtes 40 ans trop tard pour essayer de me faire croire que je ne m'appelle pas Jonathan. Puis même si vous voudriez me faire croire que je suis une grande blonde aux yeux bleus, il est trop tard pour ça aussi. Parce que je sais qui je suis. Puis vous pouvez être convaincu que je suis d'autre chose, vous allez être convaincu dans l'erreur. Puis je vous honore dans votre erreur, mais vous êtes dans l'erreur. Puis je ne vais pas adapter la vérité pour accommoder votre erreur. Parce que la vérité, c'est la vérité. Lorsqu'on est convaincu, parce qu'on sait, qu'on expérimente notre Seigneur et Sauveur par la puissance de son Saint-Esprit quotidiennement depuis des années, celui qui veut tenter de venir discréditer ça sur votre route, il est mieux de s'être levé bien de bonne heure. Vous ne verrez même pas ça comme une attaque ou un problème, parce que vous êtes tellement affermis dans votre identité. Vous connaissez tellement votre valeur. Le Seigneur a tellement fait pour vous. Dès le moment que le diable va oser ressortir sa vieille ristourne puis vous dire, si Dieu est bon, pourquoi ça t'arrive? Oh, c'est sa dernière erreur.
Merci, Satan. Je voulais justement t'en parler. Souviens-toi qu'est-ce qu'il a fait cette journée-là. Souviens-toi quand ma fille est en dérive, puis j'ai prié, puis il est intervenu. Souviens-toi quand j'avais pas d'argent pour payer les comptes, puis il est intervenu. Souviens-toi quand les médecins m'avaient dit qu'il n'y avait plus d'options, puis le Seigneur m'a guéri. Veux-tu que je continue comme ça? Souviens-toi que le Seigneur va être tellement bon que vous n'allez jamais filtrer sa bonté à travers vos circonstances de vie, mais vous allez avoir un témoignage de vie. Et le meilleur évangile à prêcher, c'est celle que vous vivez, celle que vous portez. Votre bouche va parler par l'abondance de votre cœur. C'est pas 7 heures encore, mais... 2 Corinthiens, je pense que je vais arrêter après ça. J'ai fait exprès de ne pas prendre de verset en note aujourd'hui parce que sinon c'est trop long. « 2 Corinthiens, chapitre 3. » C'est un bon verset pour terminer dessus. Vous savez que quand vous avez dit oui à Jésus puis vous êtes devenu chrétien, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu l'Esprit de Jésus en vous. C'est ça qui fait de vous un chrétien. C'est pas parce que papa était chrétien, c'est pas parce que vous alliez à la messe de minuit, c'est pas parce que vous avez une Bible chez vous pour chimer une pâte de table. Ça fait pas de vous un chrétien. Aller au McDo, ça fera pas de vous un Big Mac. Aller à l'église, ça fera pas de vous un chrétien. Un chrétien, c'est un miracle surnaturel qui change un cœur de pierre en cœur de chair et qui vous donne une nouvelle nature. Qui fait de vous un être qui était né d'ici-bas, charnel, de la chair et du sang, et qui vient mettre un esprit en vous qui fait que maintenant vous êtes né d'une semence incorruptible, vous êtes né d'en haut et vous êtes éternel à l'image de votre Père Céleste. À partir de là, vous devenez chrétien. À partir de ce moment-là, le Seigneur vient habiter en vous, puis idéalement, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il vient sur vous par la puissance de son Saint-Esprit, il vous revêt, vous avez une connexion avec lui, vous avez une puissance pour être son témoin, et à partir de là, le Seigneur ne vous délaisse pas. Mais il y a des niveaux d'intimité avec le Seigneur qui sont différents, pareil comme avec votre mari ou avec votre femme. Si vous êtes parent aujourd'hui, je ne connais pas votre style de vie, mais je suis pas mal sûr que si vous avez des enfants, ils n'ont pas été conçus à l'épicerie ou au parc, ou même si vous allez au parc avec votre femme, même si vous allez à l'épicerie avec votre mari, il y a des choses qui se font dans l'intimité qui fait que la relation est différente. Et pour enfanter, ça se fait dans l'intimité. Si vous avez un style de vie moyennement équilibré, disons. Peu importe où est-ce que votre intimité est, c'est intime. Et il y a un niveau relationnel dans l'intimité qui est différent. Vous pouvez faire le ménage avec votre mari ou avec votre femme. Toutes les femmes disent « Hallelujah! » Vous pouvez aller à l'épicerie, vous pouvez aller en voiture avec votre mari, vous pouvez aller magasiner, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Mais il y a un niveau d'intimité différent quand vous fermez le téléphone puis vous êtes face à face puis vous êtes juste ensemble. Peu importe ce que vous faites, ça ne me regarde pas, c'est de vos affaires. Mais vous êtes seulement ensemble dans l'intimité. Il y a quelque chose qui amène votre relation ailleurs. Et le Seigneur veut ça avec nous aussi, bien qu'il est toujours avec nous, peu importe où est-ce qu'on va. Il veut des temps de cœur à cœur, où est-ce qu'on connecte avec son esprit, où est-ce que là, on lui dit, tu as la priorité de mon temps. Je ferme tout le reste et il n'y a rien d'autre qui a de l'importance que ce que je vais vivre avec toi. Puis je ne suis pas là pour te dire qu'est-ce que je veux vivre. Tu le sais bien plus que moi qu'est-ce que je veux vivre. Fait que ma liste de souhaits de Noël, là, on met ça de côté. Puis tout à coup, aujourd'hui, Dieu, que je te traiterai autrement qu'un génie dans une lampe, que je frotte avec des versets de Bible pour avoir mes souhaits, puis que je remets sa tablette après, parce qu'il n'est pas un génie dans une lampe. Il n'est pas une machine distributrice non plus. Il est une personne qui vous aimait au point de donner sa vie pour vous, puis il désire cette relation-là avec vous, puis il y a bien des choses à vous dire. Il cherche juste une oreille qui est prête à entendre. Et quand on a cette connexion-là de cœur à cœur, il y a un niveau d'intimité différent qui se fait. Il y a des choses qui vont commencer à enfanter dans votre vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur ». C'est qui ça, le Seigneur, S majuscule? Merci. On a des étudiants bibliques ici aujourd'hui. Or, le Seigneur, S majuscule, c'est l'Esprit, E majuscule. C'est qui ça, l'Esprit, E majuscule? C'est ça. Fait que le Seigneur, qui est Jésus, c'est l'Esprit. En tout cas, on va vous laisser débattre ça, là. Où est l'Esprit E majuscule du Seigneur? Ah, fait que l'Esprit E majuscule, c'est l'Esprit du Seigneur. Fait que le Seigneur est venu d'un corps, mais il est revenu par un esprit. Fait que l'Esprit E majuscule, c'est l'Esprit du Seigneur, S majuscule. Là où est l'Esprit du Seigneur, où est-ce qu'elle est, l'Esprit du Seigneur? En nous, sur nous, partout où est-ce qu'on va autour de nous. Lorsqu'on est rassemblés ici entre frères et sœurs, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On est plus que 2, 3. Maintenant, j'espère qu'il y en a au moins 2, 3 qui sont rassemblés en son nom. Et si on est rassemblés en son nom, l'Esprit de Dieu est ici. Et là où est l'Esprit du Seigneur,
Quand vous vous rassemblez dans votre lieu secret seulement avec le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est là aussi. Vous lui donnez du temps de qualité. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il ne faut jamais négliger la richesse qui est contenue dans sa présence lorsqu'on réalise que sa présence est là, parce qu'il est toujours là. Mais de réaliser, de prendre connaissance, de prendre conscience et d'accorder de la valeur à la présence de quelqu'un, ça change tout. Vous savez, vous pouvez m'embarquer dans votre char après-midi puis me descendre à Granby puis pas me parler de tout le long puis je vais être dans votre char. Mais ça se peut que même vous me débarquiez, je me pose des questions sur vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il n'est pas intéressé à moi? C'est comme, dans le fond, si je n'étais pas là, ça changerait quoi? Réaliser et prendre connaissance, prendre conscience de la présence de quelqu'un et la façon dont on traite cette personne-là qui est avec nous va déterminer ce qui en ressort. Et quand on rentre dans notre lieu secret en connaissance de cause que sa présence est là et qu'on l'estime à sa juste valeur, tout ce dont on a besoin dans notre vie chrétienne démarre là. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de vos addictions, la liberté des liens dans vos pensées, la liberté de votre santé, la liberté de votre crainte, la liberté de vos questionnements. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque vous connectez là, ce qui va vous donner la puissance de tout ce que le Seigneur veut faire d'une manière visible à travers vous, ça commence dans votre lieu secret. Ça commence dans votre cœur à cœur avec le Seigneur. C'est là que c'est façonné. Les plus grands ministères que vous adorez aujourd'hui et que vous pavez vos murs chez vous avec des posters des hommes ou des femmes de Dieu que vous aimez, vous voyez simplement le fruit d'un prix qui a été payé dans le secret. Ils n'ont rien de plus que vous puis moi. Ils n'ont même pas un don supplémentaire à vous. Ils sont peut-être appelés au ministère quand vous ne l'êtes pas, mais ils ont le même Jésus. Ils ont accès au même don du Saint-Esprit. Les miracles qu'ils ont pu faire, les paroles prophétiques qu'ils ont pu donner, vous avez accès à la même chose. La seule différence, c'est que probablement qu'ils ont payé un prix que les gens ne voient pas, mais les gens voient le fruit qui en ressort. Et c'est la même chose pour chacune de vos vies. Si vous voulez que votre vie soit désirable, ça commence dans le secret. La Bible nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Tu veux être transformé? Tu veux que ta vie soit glorieuse? Tu veux être effacé du portrait et que les gens voient Jésus quand ils te regardent? Passe du temps avec Jésus. Quand tu coupes les distractions, tu connectes cœur à cœur avec lui, puis tu réalises qu'il est présent dans la pièce avec toi, puis qu'il est bien plus heureux que toi que tu sois présent. Tu vas commencer à contempler la merveille de qui il est. Ça va façonner ta nature, parce que tel Père, tel Fils, comme Dieu est, comme tu es. 1 Jean 4,7. 1 Jean 4,17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu vas commencer à te transformer de gloire en gloire. Tu vas être émerveillé de voir ce que les gens disent de toi. Tu vas être émerveillé de voir comment tu réagis devant des situations. Puis tu vas te dire, mais pourquoi j'agis différemment? J'ai rien fait de spécial, justement. Tu as rentré dans ton lieu secret et tu as laissé le Seigneur faire quelque chose de spécial. Tu ressors transformé, tu ressors façonné. Puis la gloire que Dieu forme dans ton lieu secret, elle va se manifester devant tous. Quand Moïse est redescendu de la montagne, tout le monde était au courant que quelque chose s'était passé, sauf lui. Tout le monde savait qu'il avait la face comme un light bright, mais lui n'était pas au courant. Tu es obligé de venir y poser des petits rideaux. La Bible dit le visage découvert. Quand vous êtes dans votre lieu secret, vous avez l'impression de perdre votre temps. Votre tête va vous dire, les murs sont donc bien mal peinturés. Qu'est-ce que tu fais ici? Va lire ta Bible, va prier, mets de la louange, parle en langue, va évangéliser, fais quelque chose, bouge, essaie d'attirer l'attention du Seigneur. Tu sais que tu n'es pas assez bon, voir qu'il va te voir dans ta chambre, va au moins dans le salon, va ailleurs, quelque part de plus spirituel. Fais jouer de la Bible en arrière-plan, fais au moins quelque chose pour que le ciel te voie. Si tu restes là et tu crois que tu es là où est-ce que le Seigneur te veut, puis qu'il est présent ici même avec toi, puis qu'il te touche, puis qu'il te transforme, mais que tu ressortes de là, toi, tu as l'impression que tu as perdu ton temps. Mais tout le monde autour de toi savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec toi. Le Moïse qui est monté, c'est pas le même Moïse qui est redescendu. Toi qui rentres dans ta chambre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, c'est pas le même qui va ressortir. C'est comme ça que la personnalité, l'image de Christ va être façonnée en toi et que les gens vont commencer à désirer ce que tu as. Et cette énergie-là que tu vas aller chercher dans ton lieu secret, dans ton cœur à cœur avec lui, va transparaître partout. Tu cherches du courage pour évangéliser, mais que tu vives ça, tu vas en avoir. Tu vas avoir quelque chose à raconter. Tu vas avoir quelque chose à dire.
Ta façon de parler va changer parce que tu vas connaître le cœur de Dieu. Tu vas savoir comment il parle sur toi. Puis quand tu sais qu'est-ce qu'il voit de toi, tu vas voir ça dans la vie des gens. Ça commence là, mes amis. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça commence avec un cœur à cœur. Ça commence avec une intimité. Et plus on voit les fruits que ça porte, plus on va être poussé au-delà de notre chair, au-delà de notre inconfort, à retourner dans le lieu secret, puis à valoriser sa présence. Il y a des choses qui ne seront plus pareilles dans la vie de beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Vendredi, dans la nuit, j'étais dans mon salon couché en train de prier, puis j'ai eu une vision de la salle ici. Où est-ce que je vous ai vu assis ici? J'ai vu la lumière du Seigneur rentrer par les fenêtres en arrière, puis sa présence qui se répandait dans la salle. Pour beaucoup, vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu depuis longtemps. La richesse de sa présence. Être touché tangiblement par sa présence. Avoir un désir d'être avec lui. Ou est-ce que vous essayez de trouver des excuses pour ne pas faire les autres choses, juste pour retourner plus vite dans votre chambre? Parce que vous allez commencer à valoriser ça. Le Seigneur ne fera plus partie de votre vie. Il va être votre vie. Le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui veut faire partie de notre vie. C'est tout ou rien. Il veut être notre vie. Si vous dites à votre femme, t'es ma femme préférée, peu importe comment vous êtes sincère, je pense pas que ça passe. Si vous lui dites, je t'aime plus que les 3 autres, ça passera pas non plus. Pourquoi ça serait différent avec le Seigneur? Si tu as le Seigneur Jésus, Seigneur TV, Seigneur Patron, Seigneur Femme, Seigneur Nintendo, Seigneur mon char, Seigneur ma tondeuse, Seigneur mon garage, même si le Seigneur est en premier, tu es un adultère. C'est tout ou c'est rien. C'est Seigneur Jésus, point. Seigneur Jésus dans mes finances, Seigneur Jésus dans mon mariage, Seigneur Jésus dans mes études, Seigneur Jésus dans mes relations, Seigneur Jésus dans mon évangélisation, Seigneur Jésus à l'épicerie, Seigneur Jésus au gym. Seigneur Jésus, le seul et l'unique. Ma vie t'appartient. On prie rapidement, puis après ça, si c'est correct, il y en a qui veulent être guéris, le Seigneur voudrait faire ça. S'il y en a qui veulent être délivrés, le Seigneur voudrait faire ça. S'il y en a qui veulent être touchés, le Seigneur voudrait faire ça. Si c'est correct pour Balthazar et son épouse, qu'on prie un peu pour les gens. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est la vérité, inchangeable, immuable, affermie, qui nous donne la vie, qui est la vérité. Merci parce qu'on peut construire sur quelque chose de solide. Et merci parce que ton esprit qui l'a écrit est toujours avec nous lorsqu'on pose nos regards dedans. Cette parole qui donne la vie, qui encourage nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour ce que tu t'apprêtes à faire ici. Je crois que tu as déjà œuvré dans plusieurs cœurs. Et je te prie que l'ennemi n'ait aucun accès de venir discréditer ou voler ce que tu es en train de planter dans les cœurs ici aujourd'hui. Même tous ceux qui peuvent écouter en ligne. Tu plantes quelque chose qui va prendre racine profondément. Et Seigneur, je te remercie pour les miracles que tu en réserves pour les gens qui sont ici. Les parcours de vie qui vont être transformés par ces miracles-là. Les perceptions de qui tu es, Jésus, qui vont être bouleversées par ces miracles-là. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que les yeux ne soient pas posés sur un homme, mais sur toi et toi seul. Et on te remercie d'être le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui a tout vaincu. Le Dieu qui, par tes meurtrisseurs, a tout guéri à l'avance et qui a versé un sang parfait pour sauver tous ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, je bénis ta parole qui a été placée dans les cœurs et je bénis chaque personne qui l'a reçue aujourd'hui afin que ça porte beaucoup de fruits et que ces gens-là puissent redonner ce qu'ils ont reçu. Dans le nom de Jésus.